Ok, la cuestión es qu'est-ce que je pense de mon Erasmus ici. Exactement. Bueno, la respuesta es una sola palabra. Unbelievable. Nothing to say. The best time in my life. On pense que l'Erasmus c'est ambiance auberge espagnole et tout, caricature. Alors moi c'est Luc Pasquier, je viens de Fougères en Bretagne. Sergio Lopez, I live in Pamplona. Moi je m'appelle Benoît. Bonjour, je m'appelle Grivel Frédéric, je viens d'Aix-en-Provence. My name is Jorge Pellicer. I'm Alfonso. Valérie. Je m'appelle Caroline. My name is Sharon. I'm Maria, I'm from Zaragoza. I'm Chinese guy. My name is Cheng Yi. I'm a student. En fait c'est vrai. Je souhaite à tout le monde de partir en année Erasmus. Pourquoi ? 10 000 km en voiture, une année formidable. J'ai rencontré plein de gens formidables. L'hiver a été un peu difficile, heureusement la chaleur du pub nous a aidé à supporter la pluie. It was like dreaming. I dreamt all the year. So it was maybe probably the best year in my life. Voilà, on a l'impression d'être arrivé il y a quelques jours et on repart déjà, c'est beaucoup trop court, mais c'était une expérience terrible. Voilà. Moi j'aime, donc je reste l'année prochaine. It's a fucking shit. My God, what a fucking place. Fucking Ireland. I hate Ireland, really. It's so expensive for a fucking village that we are living there. Voilà, ça c'est pâteux. Le pâteux. Carlos, I want to take a shower. The shower. I'm going to define the Erasmus life. The Erasmus is one thing that your family think that you are there studying. Your friends think that you are all the days having party, and you don't know what is. You don't know. What are you doing here? You don't know. Je m'appelle Ahmed. Après un DUT en technique de commercialisation à l'UT de Saint-Nazaire, j'ai décidé de partir étudier à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus. Je suis parti pour préparer un DUET et un Bachelor of Business, l'équivalent d'une licence 3. Parmi plusieurs destinations qui m'étaient proposées, j'ai choisi l'Irlande. J'ai atterri à Athlone, une ville au centre de l'Irlande, avec mes amis Anne-Cécile et Gaëtan. Floriane, elle, a choisi de partir au Danemark. Avant mon départ, j'avais décidé d'habiter à Wellmont. C'est une résidence pour étudiants internationaux. Là-bas, j'ai rencontré des personnes de toutes nationalités. Des Allemands, des Belges, des Finlandais, des Italiens, des Polonais, des Sud-Coréens. Parmi eux, il y avait David et Carlos, mes colocataires espagnols, et Souleymane, un ami sénégalais. Si quelqu'un a l'opportunité de partir, faut le faire quoi. C'est qu'une fois dans sa vie et on en garde un souvenir à jamais. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça quoi. Ça permet d'acquérir de la confiance en soi, parce que c'est vrai que je pense moi, surtout pour moi en France, je vivais un peu dans l'assistanat. C'est vrai, sa mère lui cuisinait des petits plats, c'était extraordinaire. Enfin, voilà. J'avais les pieds sur la table tous les soirs quand je rentrais, le lit déjà fait, bordé, avec le petit nounours qui m'attendait sur le lit. You have to, I think. By now in this life is mandatory, I think. Et effectivement, cette expérience à l'étranger est un atout très important parce que ça permet aux entreprises ou aux écoles ou aux établissements qui recevront ces étudiants de voir qu'il y a eu une démarche d'autonomie dans un pays étranger, ce qui effectivement est important, qu'il y a eu une démarche de rapprochement et de compréhension des autres, donc une écoute qui est forcément importante dans le monde du travail, et que bien entendu, et ce n'est pas l'élément le moindre, il y a une bonne connaissance linguistique qui est effectivement essentielle, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des établissements dans lesquels les étudiants s'inscriront par la suite. Les points positifs, d'abord l'anglais, ça c'est évident.
En France, vous pouvez continuer à faire des études même même jusqu'à un bac plus 30. Si vous n'êtes pas parti une seule fois à l'étranger, eh ben, vous pouvez pas améliorer vraiment votre anglais. Je pense que le fait de venir à l'étranger, même avec un bon niveau, déjà ça permet d'acquérir de la confiance. Déjà de tenter de parler tous les jours. Alors qu'en France, je veux dire, on parle peut-être une fois tous les 2 mois le jour d'un oral, mais sinon on parle pas. When I arrived, I couldn't speak nothing. Something like, my name is Sergio and I am from Spain. And now I can introduce myself and take a conversation with you. And for me, it's good improve. For sure, look at you, look at me, look at him, look at everybody. Like I told you, I nothing speak couple months ago. And now, okay, I'm not the best in English, but at least I explain myself. Dans la quête d'accéder à une langue étrangère, de la manier, je pense que le fait de partir à l'étranger est plus que nécessaire. Je pense que c'est indispensable. In Walmont, all the people were like really, we're always together. We spend the whole day together. It's like community, and we're like a big community in here, and I've loved it a lot. And it's been one of the greatest and most important features of this year. C'est vraiment riche de rencontrer des gens d'ailleurs et ça ouvre l'esprit et c'est vraiment bien pour tout le monde, je pense. Ensuite, peut-être l'ouverture au monde extérieur, puisque maintenant, je sais, c'est pas simplement qu'il y a l'Europe, c'est qu'il y a aussi des gens qui y vivent et qu'il y a des cultures et qu'il y a des choses à voir, plein de choses à découvrir. L'expérience humaine, professionnelle, le dépaysement, le fait que même si tu travailles, bon, c'est quand même un peu des vacances que tu trouves dans un cadre différent auquel tu t'es habitué. Ça m'aidera beaucoup d'être partie en Irlande 1 an. Et même au niveau, je pense que quand je vais mettre ça sur mon CV, ça sera un plus, que ce soit pour chercher un travail ou pour justement rentrer dans les écoles. On est parti à l'étranger et on parle pas couramment anglais, mais on a un bon niveau d'anglais, une ouverture d'esprit, une responsabilité qu'on a acquis cette année et je pense que c'est ça qui a fait une petite différence et qui plaît aux recruteurs. La diversité. Parce que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant, c'est d'être rassemblés autour d'un même but, accéder à un diplôme, mais de le partager tous ensemble avec des gens d'univers tellement différents et c'est ça qui est beau, de connaître des gens de partout. La découverte, tu découvres plein de trucs au niveau de la langue, au niveau de la culture, c'est vraiment un enrichissement personnel, donc ça c'est vraiment le point fort. Ensuite le point faible, c'est par rapport à ton attache en France. Si tu as une copine, par rapport à la famille, par rapport aux amis, quelquefois c'est un peu difficile, surtout si tu restes pour une longue période. Quelquefois, bon, c'est d'être loin des proches, c'est une question aussi d'habitude, mais bon, quelquefois c'est un peu pesant encore. Donc ça serait le seul point faible, je dirais, par rapport au séjour à l'étranger. À l'université d'Athlone, il y avait des étudiants qui viennent de tous les horizons. Certains étudiaient le marketing, le management, d'autres la chimie, le design ou encore l'ingénierie. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut partir étudier à l'étranger, quelle que soit sa filière, qu'on vienne d'un DUT, d'un BTS ou de l'université. Quand les étudiants partent à l'étranger pendant 1 an, ils ont la possibilité d'apprendre à travailler autrement, puisque effectivement, à la base, en amont, l'enseignement est différent de celui qu'ils trouvent en France, chaque pays ayant ses spécificités bien entendu. J'ai choisi d'aller à Shanghai, j'ai postulé, donc ils regardaient par rapport à mon dossier, par rapport à mon niveau d'anglais, bon c'était correct, donc j'ai pu partir à Shanghai. Donc je suis parti cette année, de février 2007 à juillet. Et j'ai étudié à la Shanghai University of Finance and Economics. J'avais des cours de management, de commerce international, de finance internationale. La plupart de mes profs c'était des Américains, sinon des Hollandais, des Anglais. En fait, c'est moi qui ai choisi mes cours, tous mes cours. Donc évidemment, j'ai pris les sujets qui m'intéressaient comme la communication, le marketing, les choses comme ça. J'ai pas pris de business, de commerce pur. J'ai pas pris de loi, de finance, de choses comme ça. Donc on a appris beaucoup de choses sur l'histoire du pays, sur l'économie et sur la culture irlandaise. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais dire que au niveau du commerce, non, j'ai pas appris énormément de choses. La seule chose qui changeait, c'était qu'on avait des cours en anglais et du coup, ça rendait les choses plus difficiles. Et j'ai eu beaucoup de mal à parler au début en anglais. Et puis après, on se dit, je suis là pour faire des erreurs. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend. Et les gens, au contraire, sont
sont vraiment sympas parce qu'ils, quand on fait des erreurs, ils te disent non, on dit pas comme ça, on dit comme ça, et c'est comme ça que t'apprends. Et c'est super. Les professeurs étaient patients, donc quand on avait un petit peu de mal à suivre, ils venaient nous expliquer. Et puis bon, on était un peu, il y avait quelques Français avec moi, donc on s'entraidait quand il y avait certains points qu'on comprenait pas. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je me suis assez vite adaptée au cours. Ah, je comprenais pas les profs, mais je pense que c'est normal. On a parlé avec d'autres Français et c'est difficile pour tout le monde. Mais au bout d'un moment, tu fais à l'accent des profs. Et les cours se font tout seuls. Je trouve que ce que j'ai appris le plus, c'est pas forcément dans les cours. C'est vraiment plus par les découvertes des gens et du pays et des voyages. Et voilà. Moi, j'étais dans une promo d'étudiants internationaux. On avait un programme adapté. Certains étaient là pour un semestre, d'autres pour toute l'année. On avait tous un niveau différent, allant de Bac+2 à Bac+4. Le problème, c'est que le DUET n'est pas reconnu comme niveau Bac+3 par l'université de Nantes, alors que le bachelor, lui, est reconnu au niveau européen. Par contre, je pouvais remplir un dossier de validation des acquis pour que ce diplôme soit reconnu et que je puisse aller directement en master. Il y a donc vraiment des efforts à faire au niveau de l'harmonisation des diplômes. On a les mêmes examens et les mêmes épreuves, le même temps de travail que les Irlandais. Je pense que personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Et je pense qu'il y a encore des efforts à faire au niveau de l'harmonisation en Europe parce que tout le monde n'est pas au courant, tout le monde n'agit pas de la même façon et tout le monde n'a pas les mêmes règles au niveau de la validité des diplômes, donc c'est un peu dommage. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc, s'il y a un conseil aussi à donner des gens qui voudront partir l'année prochaine, il faut qu'ils essaient de se renseigner. Est-ce que ils viennent juste pour un séjour linguistique? Là, dans ce cas, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas se soucier de diplôme. Mais s'ils viennent aussi concilier les deux à la fois, il faut vraiment creuser l'information, savoir exactement quel programme il faut faire, quelle année il faut intégrer. Alors moi, donc j'ai passé des concours pour des écoles de commerce, donc à ce moment-là, ça n'a pas du tout été un problème. Mais c'est vrai que comme j'ai juste passé ces concours, je me suis pas trop renseignée pour des masters ou autres. Du coup, ça n'a pas du tout été une barrière. J'ai rempli des dossiers pour m'inscrire en master. Donc je me suis inscrite en master commerce international ou master LEA, donc dans plusieurs écoles pour avoir toutes mes chances. Et donc c'est vrai que j'ai eu des difficultés puisque j'ai dû faire des dossiers de validation d'acquis, puisque malheureusement ce qu'on fait ici cette année n'est pas reconnu comme Bac+3 par toutes les écoles en France. Même si c'est pas Bac+3 vraiment sur le papier, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui le reconnaissent malgré tout. Donc je pense que ça deviendra de moins en moins une barrière de toute façon, comme de plus en plus d'étudiants le font. Après les cours, chacun s'occupait à sa façon. Certains faisaient du sport, d'autres du shopping, ou encore la sieste. En début d'année universitaire, on avait la possibilité de découvrir les différentes activités sportives praticables au sein de l'AIT. Évidemment, la liste était longue. C'était pour nous une bonne façon de maintenir sa forme physique, mais aussi l'opportunité de côtoyer des étudiants irlandais et de se rendre compte que la jeune génération, contrairement aux plus âgés, est moins ouverte. On est dans une classe que d'étudiants internationaux et je pense que ça a des avantages et des inconvénients parce qu'on n'a pas du tout été confrontés ou en contact, ouais, voilà. On n'a pas du tout été en contact avec les Irlandais pendant les cours et c'est vrai que ça c'est un peu dommage parce que moi je sais que par exemple j'ai l'image des Irlandais le week-end quoi, quand ils ont bu et c'est pas forcément positif. Well, I'm disturbed to hear you say that. I hope they're not unfriendly, but what you perhaps mean is that they're not as warm and close and as integrated as you would like. I regret that, I have to say. I'd say that on the Irish side, it's probably shyness and awkwardness as much as anything else. I'm quite sure there's no antipathy or no
no feeling of hostility towards the students that come in from mainland Europe. But perhaps the Irish, they're a little bit different. They don't speak the same English or speak English as well, and I suppose they tend to stick together. They're in the same classes and so on together a lot of the time. But definitely, I'm pained to hear this, and I think we should do something in the Institute to open our arms wider than we have then, and to make sure that better process of integration does occur. Pour accueillir les étudiants internationaux, l'université d'Athlone a mis en place un bureau international qui leur est exclusivement réservé. The international office was set up to help students coming to study here in AIT, and also to promote our partners everywhere in the world and mainly in Europe to our own students. So the whole point of that is trying to get Irish students to actually go abroad as well. Well, as you've probably noticed, they're not too good doing that, but that's the two main purposes of the office here. Helping students coming in here from an administrative point of view, accommodation, helping them to settle here in Ireland, and then try to encourage the Irish one to go abroad as well. À la nuit tombée, on organisait des repas entre colocataires et voisins à Wellmont. C'était une occasion pour nous de découvrir et de savourer les différentes cuisines. Merci. Beaucoup un peu de paella. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Tous les soirs, la fête battait son plein. Évidemment, le moindre prétexte était bon pour recommencer. C'était la meilleure façon pour moi de rencontrer des étudiants, de parler avec eux, d'échanger sur nos cultures, sur nos visions du monde. Des étudiants qui deviendront par la suite des amis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pour faciliter leur intégration, l'International Society, une asso qui est gérée par des internationaux, organisait des soirées à thème et des voyages. Ces événements étaient l'occasion de rencontrer des personnes, d'échanger, de dialoguer, et donc de pratiquer la langue anglaise. Au début, on a un peu de mal à parler clairement. On a un peu de mal à se comprendre les uns et les autres. Hi Frenchie again. Hi Helge. What's going on tonight? I'm fine. She is fine, she is really fine. That's good, Frenchie, tell me more. Okay. You can't. Frenchie can't tell more. Why can't you tell me more? Because I don't know what you... She don't know what you do. Rise up, we'll beat again. Those ones stay together so they don't get to speak English outside of the lectures, and ultimately I wouldn't say it'd be a very successful year for them. They don't really come out with a better level. Okay. Now that's only a minority, maybe 2 or 3% max. But for the other ones, I'd say yes. The level of English definitely improves. I can see when they come on the first day for induction, and I have to speak very slowly, and sometimes I have to revert to speak French to them or German to make sure that they understand everything. And at the end, in May, they just come in and they just throw one of those forms on your desk, and it's all done in English, and So yeah, you see an improvement. On apprend que dans la différence, deux personnes différentes, totalement différentes, ils vont apprendre. C'est là qu'ils vont apprendre l'un de l'autre.
Donc il faut qu'ils cherchent à aller dans les territoires inconnus. Quelqu'un qui va se retrouver à l'étranger, il faut qu'il essaie de vivre comme quelqu'un de local, il essaie de découvrir la culture du pays, quoi. Éviter aussi d'avoir un dictionnaire français-anglais. Je ne sais pas si ça va faire bizarre pour les gens, mais dictionnaire français-anglais, c'est pas la bonne façon pour moi de comprendre la langue. Il faut prendre un dictionnaire en anglais, tout en entier en anglais, et quand vous cherchez le mot, vous le cherchez en anglais. Non mais j'ai oublié. Heureusement tu vas faire des coupures. Il faut savoir qu'il existe plusieurs bourses auxquelles les étudiants peuvent prétendre. Il y a la bourse Erasmus, il y a aussi celle du Crous, il y a la bourse de votre région, celle de votre département, ou encore la bourse de mobilité de l'université de Nantes par exemple. La ville de Nantes elle aussi propose une bourse de mobilité. La plupart peuvent être cumulées, mais pas toutes. Donc il faut très bien se renseigner également au niveau des aides financières que vous pouvez avoir, que les étudiants peuvent avoir avant de partir. Et ça, c'est à faire vraiment avant le départ parce que tout se planifie et comme on le sait, c'est pareil pour les budgets des entreprises, c'est anticipé, c'est planifié, il y a un budget prévisionnel. Bien évidemment, de toute façon, ce budget sera dépassé parce qu'une fois sur place, moi je pensais pas que j'allais voyager, évidemment, moi j'ai fait quelques voyages. J'avais insisté sur le fait qu'ils essaient d'évaluer le coût de la vie du pays où on envoie les étudiants et donner en conséquence une bourse qui permettrait au moins de couvrir les 2/3 des dépenses. Si on veut visiter, ça implique de pouvoir se déplacer, donc transport en commun ou louer une voiture. Ça implique peut-être de payer des musées, des choses comme ça. Donc c'est tout des extras et je pense que moi, pour l'aspect Erasmus, je vois que la bourse a amélioré. Parce que par exemple, moi, les bourses que j'ai eues, bon, je disais que ça m'a bien aidé, mais j'ai aussi mes parents à côté qui sont là pour m'aider. Mais sinon, là, les bourses que j'ai eues, ça couvre 1/3 du loyer, quoi, pour l'année. Il est important d'anticiper, de travailler l'été, d'essayer, disons, de mettre de côté de l'argent pour pouvoir payer déjà la caution au niveau logement qui sera demandé quand les étudiants arriveront sur place. La bourse, pour moi, c'était insignifiant. Ça m'a dépanné, quoi. Ça m'a dépanné quelques mois. Mais il fallait que je travaille, tout ça, donc c'était pas évident. Concilier le travail, les études. Parce que vraiment, là, bon, moi, j'avais droit par Erasmus, donc 100 € par mois, qui était complété par une bourse de la région, donc 200 € par mois. Ça ne payait même pas mon loyer. Donc c'est évident que je devais avoir mes parents derrière. Et c'est vrai que pour les étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir les parents derrière, certes, ils peuvent bosser l'été avant, travailler, trouver un job d'été avant, mais c'est pas suffisant, ça n'aide pas assez, surtout si on veut profiter pleinement du pays. Partir à l'étranger, ça a un coût. Il faut financer le coût de la vie sur place, il faut financer le coût du voyage. À l'étranger, il n'y a pas les parents qui peuvent toujours t'aider quand tu as besoin d'argent. Tu trouveras plusieurs milliers de kilomètres, tu dois te débrouiller tout seul, quoi. Pour ceux qui veulent vraiment, on peut trouver un job facilement, donc je pense que la finance n'est pas une difficulté énorme à surmonter. Ouais, je suis arnaquée moi encore. J'ai encore pris la mauvaise tenue moi. Ah, il y a la... Non, comme ça. Ah là c'est bon, il y a le flash. Ouais, super, mais j'ai mis la main. En plus il fait beau. On va pas nous croire que tu vas dire qu'on est en Irlande. Under the authority of Section 29 of the Qualifications Education Training Act of 1999, under the seal of Athlone Institute of Technology, and on behalf of the Higher Education Training Boards Council, European Business Management, Ongar Arab. Ahmed Belrif, Marianne Murtio, Denitsa Voyager.
Midori, Digna Maria Unospina, Justina Putace. The audience, please give the collective round of applause. And we are very happy to finish, to graduate like this, and to wear this silly hat, but it's very hot. It's an amazing day today. Yes, really. And cheers for us, for all. Let's go. Comme vous voyez, j'ai fait mes bagages parce que je m'en vais dans quelques heures, enfin, dans la nuit je m'en vais. Et donc c'est vrai que ça fait bizarre de vider sa chambre dans laquelle on a vécu pendant 1 an. Ça fait bizarre de tout ranger dans ses valises. C'est presque ranger une année dans ses valises. Et puis bah, c'est vrai que c'est triste quoi. How do you feel now, just before going home? Is Happy, it sad? happy. No, happy. I mean, happy to come back home. It's sad. Say goodbye to the people. They are going, like one after another. On sait tous que c'est sur le moment que c'est difficile. Et bon après la vie va continuer chacun dans notre pays et nos vies d'étudiantes, nos vies pour ceux qui vont commencer à travailler. Après c'est un nouveau départ je pense. So at the beginning you are more in your country than here. I mean the mind. Yeah. You are more there than here. But now it's the opposite. At least for me. For me now this is my normal life. It will be a big change to come back. I want to come back because I have my friends there, my family, a lot of things, but I don't know. It's quite difficult now. Le problème c'est que c'est peut-être parce que c'est aussi court, que c'est très passionnel et que voilà on y attache autant d'intérêt. Peut-être que si ça aurait duré plus longtemps, ça en serait lassé. Mais là, je suis triste parce que j'ai rencontré tellement de gens, tellement des gens qui sont dans mon cœur, qui le resteront, même si je sais que par la force des choses, on habite loin, on n'aura pas forcément des nouvelles tous les jours. Moi, je considère cette année un peu comme une année sabbatique et bon, on peut pas vivre ça tout le temps quoi. À un moment, faut revenir à la réalité. Pour moi, cette année, c'est une année à part. It's been great, more than cool. It's been perfect, I'd say. Si c'était à refaire, je changeais rien du tout. One word for the end, in Spanish or Catalan if you want. For the end. Pa cagarse y no torcarse. What's the meaning? Very good. It couldn't be better. I think it could be the most enjoyable time for our whole life. Yeah, yes. C'est une expérience, je pense, une fois qu'on y a goûté, on veut recommencer quoi. C'est formidable. Je la refais. Si c'était à refaire, je ne changerais rien du tout.
One word in French? C'est cool, c'est nickel. We are in the golden age of amusement. I think so. C'est très bien. C'est une expérience unique. C'est un mot. Parce que c'est l'expérience de Morgan avec moi, avec mon ami. As you can see, this is a lovely life here. We are enjoying all the time we spend here, and I don't know, it's amazing. It's an amazing experience. I can nothing tell you because there is no words. Even in Spanish, in French, and in English, I have no words to describe all of my experience here. It's Oof, this is difficult, eh? Speechless. En espagnol, je peux. Voilà, de puta madre. De puta madre. Non mais c'est super, ça veut dire c'est super. Limite, c'est presque, c'est pas la vie normale quoi, c'est trop beau, enfin, c'est Erasmus quoi.